Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Maroc répond Sharh Tamarin. Aujourd'hui, on est dans le manuel CE2, on est dans la page 46. La planète cirque. J'écoute le texte et je le comprends. Premièrement, relève tous les articles de cirque cités dans le texte. Bien sûr, après avoir bien lu le texte, donc les articles de cirque cités dans le texte sont les clowns, les acrobates, les jongleurs, les échassiers et les contorsionnistes. Deuxièmement, coche les artistes de cirque traditionnels. On a les acrobates, les jongleurs, les garagistes, les géographes, les cuisiniers, les dompteurs, les trapétistes, les médecins, les clowns, les électriciens, les équilibristes et les avocats. Donc, les artistes de cirque traditionnels sont bien sûr les acrobates, les jongleurs, les clowns, les équilibristes et les dompteurs. Troisièmement, complète avec les pays ou les régions d'origine de ces traditions de cirque. On a le jonglage avec des assiettes est une tradition qui est, bien sûr, de Chine ou bien chinoise. C'est une tradition de Chine ou bien chinoise. On a le jonglage avec des bassines multicolores est une tradition, on va dire, d'Afrique ou africaine. Puis on a le cirque sur glace, c'est issu d'une longue tradition de Russie ou russe. Maintenant, quatrièmement, sous quel type de bâtiment démontable se déroulent généralement les spectacles de cirque? Où voit-on les cirques normalement? Où se fait le cirque? On va dire les spectacles de cirque se déroulent généralement sous un chapiteau. Un chapiteau. Cinquièmement, quel artiste du cirque répond à cette définition? Personnage comique au visage très maquillé. Donc, c'est un clown. Donc, le clown correspond à cette description. Septièmement, écris comment sont fabriquées les échasses utilisées par les échassiers pour faire leurs numéros. Tu peux utiliser un dictionnaire. Donc, un spectacle de cirque sur glace est inattendu. Non, sixièmement, explique pourquoi un spectacle de cirque sur glace est inattendu. Donc, on va dire un spectacle de cirque sur glace est inattendu car c'est original et qu'on n'a pas l'habitude de voir les artistes et les animaux sur des patins. Les patins, moi, donc pour qu'ils glissent. Maintenant, cinquièmement, écrit comment sont fabriqués les échassés. Donc, on va dire les échassés sont fabriqués à partir de longs bâtons de longs bâtons en bois. On fixe des supports pour les pieds. Maintenant, je raconte. Es-tu déjà allé au cirque? Quel numéro as-tu préféré et raconte. Voici un exemple, on peut dire « Oui, je suis allé au cirque. Le numéro que j'ai préféré est où il y avait les acrobates qui sautent dans le vide. » Tu peux faire ton propre exemple. Maintenant, on passe à la page 47, la Joconde. Premièrement, j'écoute le texte et je le comprends. Premièrement, où Léonard de Vinci fait-il son apprentissage? Où fait-il son apprentissage? On va dire Léonard de Vinci fait son apprentissage à Florence dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio. Deuxièmement, quel métier Léonard de Vinci a-t-il exercé? Coche les bonnes réponses. Les bonnes réponses sont dans ce cahier. Ici, ce ne sont pas de bonnes réponses. Donc, on va dire les bonnes réponses. Il a exercé des métiers de peintre, sculpteur, philosophe, mathématicien, architecte, écrivain, stagiaire et enfin musicien. Maintenant, on passe à la question suivante. 3. Entoure vrai ou faux? Léonard de Vinci a inventé des machines volantes. Est-ce que c'est vrai ou faux? On va dire oui, c'est vrai. Maintenant, la Joconde est l'épouse d'un riche marchand de Florence. Oui, c'est vrai. Léonard de Vinci finit le tableau vers 1503. C'est faux. Ici, c'est pas vrai, c'est faux. Maintenant, Léonard de Vinci a mis au point une nouvelle technique de peinture.
C'est vrai. Et la Joconde a été volée et retrouvée à Florence. Donc, c'est vrai. Quatrièmement, souligne les deux adjectifs utilisés dans le texte pour qualifier le sourire de la Joconde. Donc, on va souligner énigmatique et indéchiffrable. Cinquièmement, comment appelle-t-on la technique qui permet de créer un léger flou? Donc, la technique qui permet de créer un léger flou s'appelle le sfumato. Le sfumato. Sixièmement, où peut-on admirer le tableau aujourd'hui? Où peut-on admirer aujourd'hui ce tableau? Oui, c'est vrai, on peut admirer ce tableau au musée du Louvre qui est à Paris. Le musée du Louvre. Septièmement, je donne mon avis. À ton avis, la Joconde est-elle heureuse, pensive ou triste? Voici un exemple. Tu peux faire ton propre exemple. On peut dire, je pense que la Joconde est heureuse car elle sourit. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Rendez-vous vers la prochaine vidéo. À plus tard les amis.